Je m'appelle Thibaut Rivière, je suis guide nature ornithologue pour Salvafauna. J'ai découvert l'ornithologie à l'âge de 12 ans. Selon moi, un guide nature est avant tout un naturaliste qui doit aimer faire partager ses connaissances au plus grand nombre. Voir les gens s'émerveiller, c'est quelque chose qui nourrit un guide. À travers cette passion, j'ai pu explorer de nouveaux horizons, traverser un certain nombre de pays qui m'a permis d'acquérir une certaine expérience du terrain, de l'ornithologie, de la découverte. Et j'ai eu la chance de vivre au Québec pendant 1 an. La Gaspésie est l'une des régions au Québec qui rassemble le plus grand nombre de surprises, où l'humain occupe une toute petite place. C'est un endroit qui est très riche au niveau des habitats naturels. Et ceci avec une diversité d'espèces juste incroyable. Et je dirais que c'est l'immersion totale dans cette nature encore vierge qui est fabuleuse. Ce qui marque aussi un séjour en Gaspésie, c'est la proximité avec les animaux. Je pense que chez nous, en Europe, peut-être à part en Scandinavie, on a perdu cette proximité avec la nature. C'est ce qui fait peut-être aussi, selon moi, qu'on s'en éloigne de plus en plus. Et ici, en Gaspésie, c'est tout l'inverse. On a vraiment l'impression d'être en immersion dans leur habitat naturel. Et c'est les animaux qui viennent à nous, en fait. L'idée de base avec Salvafauna, c'est de pouvoir être en petit groupe avec 2 guides. Le fait d'avoir un guide photographe et un guide nature permet de pouvoir détecter plus facilement les espèces et aussi de pouvoir s'améliorer en photographie. Donc c'est vraiment cette complémentarité entre les 2 guides qui fait que ça rend le voyage très instructif et unique. L'objectif avec les oiseaux, c'est de pouvoir montrer aux clients toute la diversité que peut nous offrir une région comme la Gaspésie.
On passe voilà, d'observations de petits passereaux, des parulines qui sont juste toutes plus belles les unes que les autres, aux observations en mer de canards nordiques. Et donc on peut avoir des petites surprises comme une observation d'oie des neiges qui est aussi un oiseau. C'est un oiseau fascinant qui se regroupe en milliers d'individus. Le fait de bouger, de pouvoir se déplacer à travers ce road trip nous permet d'avoir des paysages très variés. C'est-à-dire que le temps est très changeant, on est quand même sur une péninsule à la frontière entre le Saint-Laurent et l'océan Atlantique. On peut se lever le matin avec un lever de soleil incroyable sur le rocher percé et arriver dans l'après-midi avec une grosse tempête dans le parc national du Forillon. Toutes ces ambiances-là où on se retrouve confronté aux éléments naturels, à la nature encore vierge, c'est juste fabuleux. Et c'est vraiment des notions qu'on recherche à travers les voyages Salvafauna, c'est le fait d'être en immersion dans la nature et de se sentir complètement spectateur et ne plus arriver à maîtriser les choses. En septembre, c'est vraiment la meilleure période pour les orignaux. Et donc on peut rencontrer des gros bocs, comme ils les appellent au Québec. C'est une période qui commence déjà à être moins touristique. On a des journées encore très très belles. Un climat qui se prête bien aux observations. Quand on observe un orignal à 30 mètres dans l'obscurité ou même sous la pluie, on oublie tout en fait. On se retrouve face à un mastodonte de presque une tonne qui nous regarde paisiblement. On a le souffle coupé. On pourrait passer des heures en observant un animal dans son milieu naturel qui fait sa vie en fait. C'est ça qui est extraordinaire.
Le fait de partir avec des petits groupes, rend la chose encore plus unique. Des voyages en petit format aussi, sont très, très bons pour approcher la faune. On se sent aussi, beaucoup plus privilégié, beaucoup plus en immersion. Ça permet vraiment d'être un petit groupe assez resserré, presque en mode familial. En général, c'est très apprécié des gens qui nous font confiance. Avec un voyage, Selva Fauna, l'éthique est vraiment, le mot d'ordre. C'est une notion que partagent, tous les guides. Donc on n'est pas dans une situation, intrusive, tous les animaux qu'on rencontre sont libres et sauvages. C'est toute la magie de ce genre de voyage, c'est qu'au détour d'un chemin, on peut très bien tomber sur quelque chose d'inoubliable. C'est ce qui fait que par moment, on va se donner un objectif en tête. Par exemple, aller voir et essayer de photographier le porc-épic dans le parc national du Forillon. C'est ce qui fait aussi qu'on peut très bien tomber sur quelque chose de complètement inattendu. C'est ce qui fait vraiment la magie de ce séjour. Une expérience très marquante en Gaspésie, c'est la rencontre avec les fous de bassin. Ce qui est super lors de cette excursion sur l'île Bonaventure, c'est que on commence en fait en bateau à faire le tour de l'île, ce qui donne un aperçu juste unique sur ne serait-ce que la colonie de fous de bassin, mais aussi toutes les espèces marines qui vivent aux abords de cette île, notamment les phoques gris et phoques communs. Et également tous les oiseaux marins que l'on peut rencontrer, notamment les macreuses à front blanc, macreuses à ailes blanches. Là encore, on a des proximités assez incroyables. Et après avoir fait le tour de l'île, on arrive enfin au quai de l'île Bonaventure et là c'est parti pour plusieurs heures de randonnée en passant par effectivement la deuxième plus grande colonie de fous de bassin au monde. Là, c'est juste complètement malade. C'est vrai que voir des milliers de couples devant nous, parce que c'est quand même, on se retrouve quand même à 116 000 individus. En fait, il y a peu de mots pour décrire ce qu'on peut ressentir quand on est en face de cette colonie de fous de bassin. Je pense qu'il faut vraiment le vivre pour apprécier pleinement la chose et pour se rendre compte aussi. C'est très émouvant, très touchant de se dire que cet oiseau, d'être devant cette beauté et de se dire que elle est en même temps très très fragile.
Ce qui me motive à guider un tel voyage, c'est de faire prendre conscience de toute la richesse que peut nous offrir la nature, amener à un respect de l'animal, une contemplation, arriver à apprécier les moments uniques que l'on peut vivre, profiter de l'instant présent. C'est ça qui est extraordinaire.